Bienvenue dans ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous inspirera à adopter de nouvelles habitudes pour transformer votre quotidien. Aujourd'hui, je vais partager 5 pratiques que j'ai intégrées dans ma routine sur une seule semaine et qui ont radicalement changé ma vie. Ce n'est pas une exagération. En seulement 7 jours, ces petites habitudes, tirées de la philosophie stoïcienne et de diverses approches du bien-être, ont eu un impact énorme sur ma productivité, ma santé mentale et mon équilibre général. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus qui vous aident à améliorer votre vie et à évoluer. Nous publions régulièrement des vidéos sur le développement personnel, la santé mentale et des pratiques inspirantes comme celles que nous allons découvrir aujourd'hui. Pensez également à activer la petite cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Plongeons maintenant dans ces 5 habitudes qui, je le crois sincèrement, peuvent transformer votre vie en une semaine. 1. Se lever tôt. Le calme avant l'agitation. La première habitude que j'ai introduite dans ma vie est de me lever plus tôt. Soyons honnêtes, je n'ai jamais été une personne matinale. L'idée de quitter mon lit à 5 heures du matin me semblait insurmontable. Pourtant, j'ai décidé de relever ce défi. Le premier matin, c'était un véritable combat. Mon corps se rebellait, mes yeux étaient lourds, et je me demandais si cela en valait vraiment la peine. Mais dès le 3e jour, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. Ces premières heures du matin, avant que le monde ne s'éveille, offrent une tranquillité rare. C'est un moment où tout est calme, où vous avez l'impression que le temps s'étire, que vous pouvez le dominer. Pendant que la majorité des gens dorment encore, vous avez déjà pris de l'avance. J'ai utilisé ce temps pour m'étirer, méditer et simplement savourer le silence. Se lever tôt m'a également donné la possibilité de planifier mes journées avec plus de clarté. Avant, je me précipitais le matin, toujours en retard, toujours stressé. Mais en adoptant cette nouvelle habitude, j'ai pu ralentir, réfléchir à mes objectifs et commencer chaque journée avec un sentiment de contrôle. L'un des moments marquants de cette expérience a été un lever de soleil que j'ai pris le temps de contempler. Ce simple moment de beauté m'a apporté une profonde gratitude et un calme intérieur que je n'avais jamais ressenti auparavant. Si vous souhaitez essayer cette habitude, je vous conseille de commencer progressivement. Inutile de passer immédiatement à 5 heures du matin. Commencez par vous lever 15 minutes plus tôt chaque jour et voyez comment cela affecte votre énergie, votre humeur et votre productivité. Vous serez surpris des bienfaits que cela peut apporter. 2. Exercice quotidien. Une forme de soin personnel. La deuxième habitude que j'ai intégrée est l'exercice quotidien. Comme beaucoup de gens, je trouvais souvent des excuses pour éviter de faire de l'exercice. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps, ou je commencerai demain, étaient des phrases que je me répétais régulièrement. Mais pendant cette semaine, j'ai pris l'engagement de m'entraîner tous les jours, sans exception. Je ne suis pas allé dans l'extrême, j'ai simplement commencé avec 20 minutes par jour, alternant entre du jogging léger, du yoga et quelques exercices de renforcement musculaire. La première chose que j'ai remarquée, dès le 4e jour, est à quel point mon corps commençait à se sentir plus énergique. Je me réveillais moins fatigué et plus prêt à attaquer la journée. Non seulement physiquement, mais mentalement, l'effet a été significatif. Je me sentais plus alerte, plus concentré et, curieusement, moins stressé. L'exercice quotidien est devenu pour moi une forme de soin personnel. Au lieu de le considérer comme une corvée, je l'ai vu comme un moment pour moi, pour prendre soin de mon corps et de mon esprit. L'un des moments les plus marquants a été un matin où, lors d'un jogging, j'ai ressenti une profonde connexion avec moi-même et avec le monde qui m'entourait. Il ne s'agissait plus seulement de bouger mon corps, mais de ressentir cette énergie circuler à travers moi, d'apprécier le simple fait d'être vivant. Si vous ne faites pas encore de l'exercice régulièrement, je vous encourage à commencer doucement. Trouvez une activité qui vous plaît, que ce soit la marche, la natation, le yoga, ou simplement une série d'étirements matinaux. L'important est de bouger et de le faire régulièrement. Vous verrez à quel point cela peut transformer non seulement votre physique,
mais aussi votre mental. 3. Tenir un journal. Le journaling, ou l'écriture quotidienne dans un journal intime, est une pratique que j'ai toujours trouvée un peu abstraite. Je me disais, pourquoi écrire mes pensées alors que je peux juste y penser? Mais après avoir essayé de tenir un journal pendant une semaine, j'ai réalisé à quel point cette pratique pouvait être puissante. J'ai commencé par simplement écrire chaque soir pendant 10 minutes. Rien de structuré ou de formel, juste une réflexion sur ma journée, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais appris, ce qui m'avait stressé ou réjoui. Ce simple acte d'écrire a eu un effet presque cathartique. Cela m'a permis de prendre du recul sur mes émotions et de mieux comprendre les schémas de pensée qui guidaient mes actions. En écrivant, j'ai pris conscience de certaines peurs que j'avais ignorées et des petites victoires que je n'avais jamais pris le temps de célébrer. L'une des plus grandes révélations que j'ai eues pendant cette semaine de journaling est venue du fait de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, j'écrivais 3 choses positives qui s'étaient passées dans ma journée. Cela a eu un effet immense sur ma perspective. Au lieu de me concentrer sur les problèmes ou les frustrations, je me suis mis à remarquer les petites choses qui allaient bien, les moments de bonheur, même s'ils étaient infimes. Cette simple pratique a changé la façon dont je percevais mes journées. Si vous n'avez jamais essayé le journaling, je vous conseille de commencer sans pression. Vous n'avez pas besoin d'écrire des pages et des pages. Commencez par noter quelques lignes chaque jour. Cela pourrait être un événement marquant, une pensée qui vous traverse l'esprit, ou simplement un mot qui résume votre état d'esprit. Le journaling est un outil puissant pour clarifier vos pensées et vous reconnecter à vos émotions. 4. Manger en pleine conscience. Redécouvrir le plaisir de manger. La 4e habitude que j'ai introduite dans ma vie est la pleine conscience lors des repas. Avant cette semaine, je me rendais rarement compte à quel point je mangeais rapidement et distraitement. Que ce soit en regardant mon téléphone, devant la télévision ou en travaillant, je n'étais jamais vraiment présent pendant mes repas. Pendant cette semaine, j'ai pris l'engagement de manger chaque repas en pleine conscience. Cela signifie éteindre toutes les distractions et me concentrer uniquement sur ce que je mangeais. La saveur des aliments, leur texture, l'acte même de mastiquer. Dès les premiers jours, j'ai redécouvert des goûts et des sensations que j'avais oubliées. Un simple bol de flocons d'avoine est devenu une expérience sensorielle. J'ai pris le temps de savourer chaque bouchée, de vraiment apprécier la nourriture qui était devant moi. Ce changement m'a permis de me reconnecter à mes sensations corporelles. J'ai commencé à manger plus lentement et je me suis rendu compte que je mangeais souvent au-delà de ma faim par simple habitude. En étant plus attentif, j'ai appris à reconnaître quand mon corps était satisfait et à m'arrêter avant d'être trop plein. Cela a non seulement amélioré ma digestion, mais m'a également aidé à me sentir plus léger et plus énergique après les repas. Si vous avez tendance à manger rapidement ou de manière distraite, je vous recommande fortement d'essayer de manger en pleine conscience au moins une fois par jour. Vous serez étonné de voir à quel point cela peut changer votre relation à la nourriture et à votre corps. 5. Limiter le temps d'écran. Se reconnecter avec la vraie vie. Enfin, la dernière habitude que j'ai adoptée a été de limiter mon temps d'écran. Nous vivons dans une époque où nos téléphones, ordinateurs et télévisions occupent une grande partie de notre temps. Que ce soit pour le travail ou pour les loisirs, il est facile de passer des heures devant un écran sans même s'en rendre compte. C'était mon cas, jusqu'à ce que je décide de limiter mon usage d'écran à 1 heure par jour, en dehors des obligations professionnelles. Ce changement a été radical. En réduisant mon temps devant les écrans, j'ai redécouvert des activités que j'avais négligées. J'ai commencé à lire davantage, à dessiner, à prendre des promenades. J'ai aussi remarqué une amélioration significative de mon sommeil, surtout en évitant les écrans avant de me coucher. Mon esprit semblait plus calme, moins surstimulé par le flux constant d'informations et de notifications. L'un des moments les plus marquants de cette expérience a été une soirée où, au lieu de regarder un film comme d'habitude, j'ai décidé de sortir et de faire une promenade dans un parc. La sérénité de ce moment, l'air frais, le silence, m'ont apporté une détente que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Limiter le temps d'écran n'a pas seulement amélioré ma santé mentale,
mais m'a également permis de me reconnecter avec le monde réel et les petites joies de la vie quotidienne. Si vous avez l'impression de passer trop de temps devant les écrans, je vous recommande de commencer par réduire progressivement ce temps. Vous pourriez être surpris de tout ce que vous pouvez accomplir ou redécouvrir en déconnectant. Ces 5 habitudes, se lever tôt, faire de l'exercice quotidiennement, tenir un journal, manger en pleine conscience et limiter le temps d'écran, ont changé ma vie en seulement une semaine. Elles m'ont aidé à retrouver un équilibre, à améliorer ma santé mentale et physique et à me reconnecter avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Chaque habitude, à sa manière, a apporté une nouvelle perspective sur mon quotidien. Si vous cherchez à transformer votre vie, je vous encourage à essayer d'incorporer ces habitudes dans votre routine, ne serait-ce que pour une semaine. Vous serez étonné des changements que vous pourrez observer en si peu de temps. Et maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà essayé l'une de ces habitudes? Si oui, quelles ont été vos expériences? Si vous n'avez pas encore commencé, laquelle de ces habitudes vous inspire le plus? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos retours. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner et à partager cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour un nouveau chapitre de votre évolution.